Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo quotidienne dans laquelle je vous présente mes plans du jour sur les indices américains. Et on va vite aller sur l'essentiel et notre ami le Standard & Poor's. Standard & Poor's qui est dans une phase de baisse. Ça, il n'y a pas besoin d'être trader pour le voir. On est dans un marché baissier en daily, on est sous les moyennes mobiles, on a cassé une belle zone de polarité. 5800 points qui était intéressante. Il y a eu du grabuge, il y a eu de la bataille sur cette zone-là, mais pour l'instant, ça casse et c'est intéressant de voir qu'il est pile poil sur le 50% de la dernière grande vague de hausse. Donc, je te donne deux, j'en reprends un. On est venu retracer pile poil la moitié. Les flux sont quand même plutôt baissiers. On est dans un marché correctif à l'intérieur d'un beau canal baissier. Et attention, cette semaine, on aura l'inflation américaine qui sera publiée mercredi, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et d'ailleurs, attention, on a un décalage d'horaire puisque les États-Unis ont changé d'heure. L'ouverture américaine, c'est 14h30 jusqu'à fin mars. Donc nos sessions de trading démarreront à 14h15. Donc voilà, notez bien ça dans vos agendas. Il est probable, on a eu une belle phase d'accumulation autour de la zone 5840 la semaine dernière. Il est probable que d'ici l'inflation, elle nous fasse la même chose et que ça range entre 5680 et 5780. C'est un petit peu mon scénario jusqu'à l'inflation et une lecture un petit peu plus claire de tout ça. Je vous rappelle que ça va aussi impacter la Fed la semaine prochaine. Il y aura aussi les prix de la production cette semaine, donc il y a quand même pas mal de petites choses. Donc du coup, mon plan, c'est quand même d'essayer de suivre la tendance. Pour l'instant, la tendance est plutôt baissière, mais pas de vendre n'importe où. Ça veut dire que je ne travaillerai pas une sortie au pair par le bas sur les plus bas d'hier et sur le bas du canal. Donc je préférerais une petite vente sur un rebond technique. On vient chercher la polarité qui a déjà fait plusieurs fois support puis résistance. Petite vente, mon plan numéro 1, 5780, si on a un setup évidemment là-dessus. En cas de rebond un petit peu plus marqué, j'aime bien la zone 5840 qui a été très travaillée aussi. C'est un peu le haut du canal un petit peu exagéré. Pareil, plan numéro 2, vendeur pour des ventes sur rebond un peu plus marquées. Toujours dans les ventes, si on casse les plus bas d'hier et le canal, on pourra essayer de travailler des ventes jusqu'au 61,8 du Fibo que je vous ai montré tout à l'heure. Et sous le 61,8, on continue aussi les ventes. Ça, c'est scénario plutôt catastrophe. Attention à ne pas shorter pile poil sur les plus bas de la semaine dernière. Ça devient une zone d'achat contre flux. Ça veut dire qu'il faut du beau ratio, des bulles, des divs, mais avec des 3 minimum. Je travaillerai peut-être un achat là-dessus vers 5180. Ce n'est pas mon plan préféré puisqu'on est vendeur. Mais voilà, on tradera ce qu'on voit. Si on a un très beau signal là-dessus, je peux le prendre. Le Nasdaq, c'est un peu la même chose. On a quasiment la même tronche. Il a même un peu exagéré le mouvement du Standard & Poor's. On a le graphique quasi identique, on revoit la phase de baisse ici. On voit aussi la belle bataille autour des 20 000. On est sur un chiffre rond, 20 000 points. Vous avez vu les bougies 4 heures là, vendredi, c'était horrible. Les grosses mèches, des toutes petites toupies à côté. On voit qu'il y a une vraie belle bataille. Et du coup, j'ai un plan un peu similaire que celui du Standard & Poor's. Il rebondit un petit peu à l'image de ce que j'ai vu tout à l'heure. Il vient chercher une zone qui a été déjà polarité 20 200. Je peux shorter cette zone, c'est mon plan numéro 1. Une vente sur rebond dans la zone 20 200. Plan numéro 2, il continue sa baisse, il pète 61,8 du rebond de vendredi. Là, je peux travailler l'OPR si je ne suis pas trop proche des plus bas de vendredi. C'est-à-dire que si l'OPR il est à peu près ici, je peux le travailler pour aller chercher les plus bas. S'il est déjà ici, je ne vais pas le prendre, on est trop proche. Donc on verra sous le 68 ce qui se passe. Et je vais surveiller à contre-flux, à contre-tendance, mais parce que des fois il y a des setups quand même sympas. Pourquoi pas un petit achat sur le 61,8 ? Voilà, un peu plus bas, 19 650. C'est 61,8 de quoi ? De la grande vague de hausse, donc qui se surveille, 19 630, 650. On surveillera ça aux petits oignons. Donc ça, c'est pour aujourd'hui. Je vous passe les détails des plans plus loin, qui sont des ventes sous le 61,8 et pourquoi pas sur rebond 20 800 parce que c'est dans 800 points. C'est trop tôt d'en parler. Côté Dow Jones, qui est plus joli, je trouve, aujourd'hui. On est quand même sur une grosse polarité daily très sympa. En 4 heures, on voit bien cette zone qui est plusieurs fois touchée et qui tient. Et en 1 heure, on voit très bien un beau range. Regardez le beau range que l'on a sous les yeux. Entre la borne basse 42 450 et la borne haute 43 150-200. Donc c'est un bas de range pour l'instant qui se mêle avec cette zone de polarité daily. Donc du coup, dans la tendance, évidemment, s'il finit par casser ce range par le bas et les plus bas de vendredi, je poursuis les ventes. Je fais des sorties OPR sous les plus bas de vendredi. Je ne travaillerai pas l'OPR dans le bas du range ici. Ça devient même une zone que je peux payer en cas de retest des plus bas de vendredi, plus très beau signal contre flux. Je peux tenter un achat sur ce bas de range. A l'inverse, en cas de rebond, on a vu qu'il y avait un petit gap à combler, le petit gap de cette nuit, plus 61,8 du range. Je peux tenter une vente sur rebond dans cette zone des 42 800-820. Et puis bien sûr, la vente sur le haut du range en cas de rebond plus marqué pour une vente vers
43 200. Voilà, on a borné notre marché, on connaît les zones d'intervention. On verra si le marché nous offre des setups dans ces zones-là. On s'adaptera aussi. C'est aussi l'avantage de trader ensemble en direct tous les jours. Tous les jours, les amis, on est en direct de 15h15 jusqu'à 18-19h. Évidemment, ça dépend des sessions, mais en tout cas, on fait les trades ensemble. On interprète ensemble le marché. Parfois, on gagne, parfois, on perd. C'est comme ça. Mais en tout cas, on sait qu'avec nos stratégies, nos ratios, nos mathématiques, on gagne de l'argent sur le long terme et on vit les choses ensemble. C'est génial. J'espère que ces plans vous ont aidé. Merci à tous et bonne session US. Ciao.